what's left to be done. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir les antennes de la RTS1. Très heureuse de vous retrouver ce vendredi pour le dernier numéro de cette semaine. Cette semaine qui ouvre la saison 10 de votre matinale Quinqueliba. Vous avez été très nombreux à nous accompagner, à nous écrire, à nous envoyer vos messages pour nous dire à quel point vous êtes heureux de nous retrouver. Sachez que le plaisir est partagé. Ce vendredi, c'est le 5 juin et c'est donc la journée mondiale de l'environnement. Notre environnementaliste, vous savez qui c'est? C'est Hamidou. Il est là ce vendredi. Hamidou me rejoint maintenant pour la chronique Terre et Terroir. On découvre son sujet dans un petit moment. Viens Hamidou, comment vas-tu? Qu'est-ce qui n'a pas réveillé en forme ce matin? Bien réveillé, ou bien c'est le changement de plateau qui te... On veut refaire les choses? Non, ça va, je me retrouve. Hein, tu te retrouves? Oui, je me retrouve. Très bien. Oui. Journée mondiale de l'environnement, c'est important d'en parler également avant ton sujet. Oui, aujourd'hui c'est le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Le thème, c'est la biodiversité. Vous le savez, on le dit parce que tout simplement l'homme est en train d'intervenir sur toute la surface de la Terre. 3/4 donc, de la surface terrestre a été touchée par les humains, 65% des océans. Donc c'est pour nous, environnementalistes, l'occasion de faire le plaidoyer et d'appeler les hommes donc, à respecter la biodiversité. Très bien. Et le sujet de ce matin tournera autour de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'invasion aviaire. Vous le savez, ces oiseaux qui viennent des pays voisins et qui détruisent les cultures, les récoltes dans la vallée du fleuve Sénégal. Très bien. Tu n'es pas le seul écolo de l'équipe. Hein. On découvrira les autres avant la fin du magazine. Il y en a d'autres de l'autre côté. Je fais un petit clin d'œil à mon boss, Alioune Badarakan, le boss de l'équipe de la matinale. Attention, parce qu'il y a d'autres boss également à la RTS. Oui. À tout à l'heure, Hamidou. Anta, à ta suite, parce que c'est la deuxième chronique. Les vendredis, nous parlons culture également. Bonjour ma chère Anta. Bonjour. Comment vas-tu? 3 fois la même semaine, c'est une bonne rentrée pour toi. Mardi pour la rentrée évidemment avec toute l'équipe. Mercredi pour la chronique Buzz du Net. Et ce vendredi pour la culture. Ça démarre fort. Ça démarre un peu trop fort cette semaine. Effectivement, Sarah, la chronique culture de ce matin. On va parler de Aïda Sok, artiste qui est connue un peu sur la scène internationale. Elle a commencé à un peu aller en Afrique pour se produire. On va également aussi brièvement parler de la sortie du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diallo, qui a fait une sortie par rapport à la force Covid. Donc une partie de la force Covid qui sera octroyée à nos artistes. Donc on va voir un peu tout ça tout à l'heure dans la chronique culture, Sarah. Très bien. Abdoulaye Diop plutôt, hein? Abdoulaye Diop, autant pour moi. On va peut-être passer le bonjour au ministre Abdoulaye Diop au passage, pourquoi pas. Il est 8h03 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, Anta, on te retrouve dans un petit moment sur le plateau. Le magazine Quinqueliba, vous le savez, c'est également des invités. Aujourd'hui, nous recevons un chercheur, un enseignant. C'est important de préciser qu'en cette période de crise sanitaire, eh bien, beaucoup de génies sénégalais, tout simplement, sont de plus en plus au devant de la scène. Des génies comme notre invité de ce matin. Il s'agit de Souleymane Touré. Je vous le présenterai en détail. On reviendra sur ses inventions, hein, thermoflash, portique, désinfectant, lave-mains et robots. Comment il arrive à faire tout cela? On en reparlera dans ce magazine. Mais avant, voici pour vous le bulletin météo. À tout de suite pour la suite. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Bonjour chers amis téléspectateurs, actualité météorologique en ce vendredi 5 juin 2020 il reste marqué par un passage nuageux sur le sud du pays avec des risques de pluie faibles sur la partie sud-est, un temps chaud à l'intérieur du pays. Regardons la photo satellite du jour avec un temps sénégalais, un ciel dégagé dans sa presque totalité, laissant entrevoir de belles éclaircies pendant la journée, quelques voiles de nuages dans la partie proche orientale sur l'axe Saint-Louis allant jusqu'à Dakar, et des nuages denses dans la partie sud-est du territoire. Ce qui fait que côté prévision, pour cette journée du vendredi, on aura le thermomètre qui va afficher la température de 27 degrés à Dakar, 35 degrés à Mbour, 32 degrés à Thiès, 30 degrés à Saint-Louis, 36 degrés à Louga, 37 degrés à Diourbel, 38 degrés à Ziguinchor.
Mais à l'intérieur du pays, dans la région de Kaolack-Kaffrine, il est attendu des valeurs qui oscillent entre 40 et 43 degrés. L'axe Podor, Matam, Bakel, c'est là où on s'attend à des pics parce qu'il est attendu là-bas 46 degrés à Podor et Matam, 45 degrés à Bakel. Une différence de température de 19 degrés entre Dakar et Matam, ce qui dénote bien de l'influence des alizés continentaux qui amènent de la chaleur et des alizés maritimes qui amènent un temps assez doux à Dakar et assez supportable. Tambacounda gardera une valeur de 43 degrés Celsius, 41 degrés à Kédougou. Pour résumer donc l'actualité, c'est un temps qui est supportable à Dakar, 27 degrés, et de la chaleur qui est très présente sur l'axe Matam-Bakel jusqu'à Ranérou, où il est attendu des températures de 46 degrés Celsius, de la légère poussière de puisière qui est en train de se dissiper légèrement sur l'axe Matam-Podor allant jusqu'à Ranérou, et des vents de mousson qui sont en train de souffler sur la partie sud-est du territoire vers Kédougou. Chers amis téléspectateurs, je vous souhaite une excellente journée. C'était donc le bulletin météo de ce matin. On va souhaiter une excellente journée à Mamadou Dia qui nous regarde depuis Abidjan. Faites comme lui. Rejoignez-nous, nous sommes en direct. Je ne suis plus seule. La question c'était comment Souleymane Touré faisait pour pouvoir produire toutes ces choses qui nous sont utiles, surtout en ce temps de crise sanitaire. Eh bien, pour pouvoir fabriquer et célébrer l'intelligence artificielle, il faut des mécènes pour accompagner cette initiative. Il faut de l'argent, il faut des fonds. Et cette initiative est soutenue par le directeur général du SICA, qui est sur le plateau avec nous maintenant, avec ses étudiants. Le SICA, c'est le Centre d'informatique et de gestion appliquée. Bienvenue sur le plateau, Mamadou Mbaye. Comment allez-vous? Bien réveillé ce matin? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Juste un petit mot sur comment votre école a décidé de soutenir, ou en tout cas d'accompagner ou de célébrer le génie sénégalais. Vous faites souvent ça ou c'est une particularité avec Souleymane Touré? Bonjour Sarah, bonjour les téléspectateurs de la RTS. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour partager avec vous ces innovations majeures qui ont été apportées dans notre établissement dans la lutte contre la Covid-19. SIGA est un établissement privé de formation professionnelle basé à Guédiawaye dans la banlieue de Dakar et à Malika où nous avons notre deuxième campus. Mais depuis sa création, nous sommes résolument lancés vers la recherche et le développement parce que nous savons très bien que la formation professionnelle est un des leviers sur lesquels l'État du Sénégal devrait s'appuyer pour porter le développement. Absolument. C'est dans ce sens que nous avons mis en place certaines innovations et surtout développer la créativité chez nos étudiants et nos professeurs aussi qui viennent avec leurs compétences. Très bien. Eh bien, c'est pour nous tout simplement l'occasion de vous féliciter également pour ce que vous faites. On a besoin de personnes comme vous, engagées, des écoles, engagées également pour accompagner nos chercheurs. Je disais tout à l'heure que pour soutenir l'innovation, en tout cas la créativité, il faut des fonds aussi. Et vous investissez dans cela. On est obligé parce que qui dit recherche dit quand même moyen. Et le domaine dans lequel nous exerçons est un domaine très pointu. Il faut obligatoirement quand même mettre les moyens pour pouvoir arriver à quelque chose. Il ne suffit pas seulement de former pour former, mais aussi il faut former pour créer et créer aussi de la valeur ajoutée dans la société. Très bien. Merci d'avoir réveillé vos étudiants également ce matin pour être sur le plateau de la matinale avec nous. Vous nous les présentez très rapidement. Voilà, nous sommes là avec Tchaou. Tchaou, étudiant en génie informatique deuxième année. Et Mané, étudiant aussi en deuxième année génie informatique. Et mademoiselle Sey, voilà, mademoiselle Sey, étudiante aussi en deuxième année génie informatique. Très bien. Là, juste pour dire que nous avons un projet innovant. Parce que c'est un projet qui allie 2 départements de notre établissement. Parce qu'à SIGA, on a 4 départements. Il y a le département génie informatique, il y a le département gestion, il y a le département hôtellerie et restauration, et un 4e département, le département génie civil et génie électrique. Et aujourd'hui, ce projet pour lequel nous sommes là a été porté par ces 2 départements, à savoir le département génie civil, génie électrique et le département génie informatique. Parce qu'on a pu faire la jonction entre les 2 départements pour arriver à mettre au point ce dispositif qui va énormément contribuer
à aider les Sénégalais dans la mise en place des dispositifs barrières. Absolument. Les gestes barrières, le protocole sanitaire, tout cela va nous y aider. On retrouve dans un petit moment Souleymane Touré sur le plateau. Merci beaucoup, Mamadou Mbaye. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre d'informatique et de gestion appliquée et que vous accompagnez justement notre invité de ce matin dans le financement de ses recherches. Alioune Badara Kane en plateau également pour interroger notre invité. Et puis Anta et Hamidou qui ont rejoint le plateau. Place maintenant à la gym avec le coach Tandakha. Tout de suite. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est notre dernière capsule de la semaine. Une dernière capsule, vous le savez toujours, avec notre opération reprise en tête, sinon la remise en forme après un mois d'arrêt. Mesdames et messieurs, je le disais, progressivement, il faut y aller. Alors aujourd'hui, c'est le renforcement du haut. Vous allez voir le coach comme coach Babou avec plusieurs facettes dans ces exercices. Mais je peux vous dire simplement que nous revenons justement, d'un long arrêt. Et ce long arrêt, vous avez d'abord le souffle qui est assez court, l'endurance qui est assez réduite, mais également il y a une certaine léthargie qui était là. Et donc on va y aller tout de suite. Le souffle, vous allez retrouver progressivement. Alors coach Ngom, coach Babou, un petit mot avant de démarrer. Merci beaucoup, coach Tandakha. Comme vous l'avez ainsi dit, nous allons nous focaliser aujourd'hui au niveau du haut, les membres supérieurs. Après avoir intégré le mardi les membres inférieurs, les jambes, et dans un processus d'entraînement de qualité, rien ne doit être laissé au hasard. Il faut tout intégrer. Aujourd'hui, nous allons vous proposer des situations du plus simple jusqu'au plus difficile. Plus difficile, c'est-à-dire que les pompes. Salut chers amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans notre capsule Gym Maison. Comme on a toujours l'habitude de le faire, on va revenir aujourd'hui pour renforcer le haut du corps. Et comme vous le savez, on ne doit pas seulement renforcer une partie du corps et laisser le reste en rade. On doit renforcer pratiquement tous les groupes musculaires. Donc, la fois passée, on avait renforcé les jambes, le bas du corps. Aujourd'hui, on va renforcer le haut du corps. Coach Ngom et moi, pour une séance de choc. Let's go, les gars. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est donc le renforcement du haut. Autant dire qu'une façon assez particulière de renforcer le dos. Alors, regardez ici, c'est vrai que ce sont les membres inférieurs qui vont surtout travailler. Alors, ici, c'est vrai que regardez la fixation avec la génuflexion et ça va redémarrer. Allez, sous forme de pompe, s'il vous plaît, puisque les appuis faciaux, mesdames et messieurs. Alors là, c'est la version avec le travail des triceps en appui facial. Et plus que vous serrez, et plus vous travaillez les triceps. Allez, un petit relâchement tout de même pour préparer à nouveau ces muscles. Et on va y aller. Et donc, les muscles vont y aller à l'œuvre. Alors, là, c'est vrai qu'avec le coach Babou, le coach Ngom, le renforcement. Maintenant, on va aller aux membres inférieurs. Et donc, ce sont les jambes qui vont bouger. Allez, le petit relâchement pour, encore une fois, les muscles, évidemment, que ce soit les membres inférieurs, et voilà ce qu'on appelle un tout petit peu le pédalage avec une sorte de battement de jambes, et donc ça se fait que les genoux, mais également les pointes de pied. Alors, ça montre quoi? La fin de cet exercice, le renforcement. En haut, on a vu le renforcement, aussi bien en haut qu'en bas. Et donc, ça fait du bien, véritablement, mesdames et messieurs. Et comme ça, vous avez gagné votre VSD.
Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, vous avez bien constaté. Et donc, il y avait une très bonne chorégraphie avec le coach Ngom, coach Babou, puisque là, c'est vrai que le renforcement en haut, alors je le disais, il y allait progressivement après une longue attente à cette pause. Mais toujours est-il que, encore une fois, eh bien, il faut aller chercher cette forme-là, mesdames et messieurs. Alors, encore une fois, nous allons nous quitter. Je vais vous souhaiter un bon VSD. Mais n'oubliez pas, ne lâchez pas prise, puisque elle est là. Eh bien, cette Covid-19 qui nous entoure, et il faudra beaucoup faire attention, respecter encore une fois les gestes barrières, comme l'ont dit les scientifiques, mesdames et messieurs. Mais je vous souhaite un très bon VSD en attendant justement lundi. Comme vous venez de voir, vous n'avez pas besoin de forcer dans les renforcements. Allez-y doucement jusqu'à atteindre le niveau qui vous permette quand même de corser un peu le programme. C'est le début. Allez-y mollo. Et avant tout, vous souhaitez un bon VSD et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez bien adoré la séance d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on a renforcé pratiquement beaucoup de groupes musculaires. Ça va, avec la planche, on a renforcé les abdos, les dorsaux, en même temps les jambes, les bras. Et c'est un mouvement très complet. Et on a associé des pompes et d'autres éléments qui nous ont permis de renforcer carrément le haut du corps. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Si vous renforcez le bas du corps, ne négligez pas le haut du corps, parce que c'est l'ensemble qui forme la machine humaine. Donc sur ce, les gars, on va vous souhaiter un excellent week-end et se donner rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Profitez de l'occasion pour toujours sensibiliser la population contre cette pandémie qui est le Covid-19. Restez chez vous. Si vous voulez sortir, n'évitez pas vos masques, respectez la distanciation sociale. Et sur ce, Dieu nous aidera, Inch'Allah, à éradiquer cette pandémie. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Messieurs, excellent week-end également à vous. Qu'est-ce qu'on dit? Jamais 203, c'est ça? On est parti du duo coach Tandakha, coach Ngom. Maintenant, on a un trio, le coach Babou qui s'y rajoute. C'est que du bonheur. On vous souhaite un bon VSD. Philomène nous a rejoint entre-temps en plateau. Bienvenue, ma chère Philo. Ça va? Sarah, Dernier ça va jour bien, de la merci. semaine. On te retrouve pour le bloc d'infos. Voici tout de suite le flash. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Les titres de l'actualité avec Philomène Constance Diagne Bouille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale à Kinkeliba. Hier, le bilan des 3 mois de Covid-19 dans notre pays a été dressé par le ministre de la Santé. Jusqu'à hier, le Sénégal comptait 4021 cas de contamination sur 49 050 tests réalisés, dont 2162 guéris et 45 décédés. À l'occasion, des mesures de restriction ont été levées concernant le couvre-feu qui est ramené de 23h à 5h du matin, en plus de la reprise du transport interurbain qui est cependant bien accueilli par les acteurs du secteur, surtout dans les régions à Tamba, Ziguinchor, Kaolack, Touba. Nos correspondants ont recueilli des réactions. Le monde des arts et de la culture fortement touché par le coronavirus va pouvoir souffler. Le gouvernement a dégagé une enveloppe de 3 milliards pour les accompagner. Après 3 mois sans activité, les artistes et les autres acteurs culturels peuvent pousser un ouf de soulagement. Djaoubé, dans la région de Kolda, ne tient plus son marché, certes, mais les activités commerciales se poursuivent dans la communauté. Les autorités sanitaires se battent surtout contre le relâchement noté dans les mesures barrières, même si la région a un centre de traitement bien approvisionné en médicaments par la PNA. C'est tout pour ce flash et le développement, ce sera aux environs de 9h. Merci, ma chère Philomène. Alors, je vous rejoins en plateau tout de suite pour la revue des titres. Mais avant, je disais, enfin, tu l'as dit dans ton flash tout à l'heure, allègement donc des mesures ou en tout cas des restrictions. Le chef de l'État était pour, c'est fait. Dans le transport, c'est bon. Mais également en ce qui concerne le couvre-feu, à Lune Badara, il y a certains qui... Enfin, ils vont être très contents et d'autres pas. Il paraît que les premières dames étaient très contentes qu'il y ait un couvre-feu. Et maintenant qu'on est à 23h, hein, Philomène?
Les vieilles habitudes de ces messieurs qu'on dénonce souvent, elles vont peut-être reprendre, non? Non, entre 20h et 23h, on ne peut pas faire grand-chose. Ah bon? Ah bon? Être tranquille. Si on peut faire quelque chose entre midi et 2 on peut faire grand-chose même en 1 minute. D'une minute, hein? En 1 minute. En 1 minute. C'est pas en 3 heures de temps, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut juste passer la voir et revenir. Voilà, on peut passer la voir et revenir. Oui. Ah oui. Ben, voilà, dire bonjour ou bonsoir. la voir, ça change déjà les choses, hein, mesdames. Hein? Non, je blague. Bon, avant qu'on me tire les oreilles. C'est une bonne chose, je pense. Hein. Non, mais ne soyons pas suspicieuses quand même. Je pense qu'ils vont rester tranquilles. Zen. Il paraît que le lobby des dames mariées a exercé une pression comme pas possible hein, sur le président de la République hein, pour qu'il maintienne l'état d'urgence. Hein. Maintenant, il reste... De l'autre côté, on se prépare à la contre-offensive. Il y a d'autres plaignantes hein, à côté. À côté, il y a d'autres plaignantes qui attendent toujours qu'on lève des restrictions aussi. Hein. Oui, les femmes de Modo Modo. C'est ça. Là, je fais un clin d'œil à notre Oumindour national. Ouais, elle n'arrête pas de poster J'ai vu sur Facebook. Un message sur Facebook. Les doléances à n'en plus finir. Dans tous les cas, il faut retenir que désormais, le couvre-feu, c'est entre 23h et 5h du matin. Mais il faut continuer à respecter les gestes barrières. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Rester prudent et rester vigilant. Merci à la... Comment, égyptienne? Ah, mais la déesse. La déesse égyptienne, voilà. Qui nous retrouve à 9h pour le bulletin d'infos complet. Merci beaucoup. Anta, c'est quoi son surnom? Non, c'est pas Anta Buzz. Non, ça. Je préfère qu'il ne donne pas mon surnom. Ça, je ne dirai jamais. Khamidou. C'est quoi son surnom? Non, l'environnementaliste. Ah, bon, très bien. L'environnementaliste maison. Allez, on poursuit. Voici maintenant la revue des titres. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Vendredi 5 juin, à la une du quotidien de service public, Le Soleil, l'état d'urgence et le couvre-feu, on en parlait d'ailleurs. L'État dessert donc l'étau. À la une du Soleil également, Covid-19, la barre des 4000 cas franchis, dépistage massif. La Cour suprême rejette la requête de frappe. On ne va donc pas aller vers cela. Le professeur Seydi Ababakar Dieng de l'UCAD ce matin dans les colonnes du Soleil également. Pour lui, l'État doit chercher de nouveaux fonds probablement pour accompagner cette lutte. Et puis enfin, retenez également qu'à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, il est probable que les cours puissent reprendre en octobre. L'AS, maintenant, à la une, vous l'apercevrez dans un moment, cette photo du président de la République pour rappeler que l'État ouvre la voie en assouplissant des mesures contre la propagation de la Covid-19. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui sort les chiffres de 3 mois d'enfer, la circulation qui reprendra donc dimanche prochain, a pu le couvre-feu qui est maintenu, mais cette fois-ci, les horaires ont changé. C'est entre 23h et 5h du matin. 24h Info, pour poursuivre notre revue des titres de ce vendredi matin. État d'urgence, couvre-feu, transport, Ali et Oumar rebattent les cartes pour dire que les choses vont changer. Les nouveaux horaires du couvre-feu passent désormais de 23h à 5h du matin. L'ouverture des restaurants, cafés et casinos, salles de sport actées pour continuer la relance économique. Mais faut-il le rappeler encore une fois, les gestes barrières, il ne faut pas les oublier. La distanciation sociale également. Le virus est toujours avec nous. Critique avec à sa une Abdoulaye Diouf Sarr testé positif, gestion de Covid-19, c'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une semaine après le début des contributions financières des structures et personnes privées, le choix volontaire de verser la totalité des fonds à la force Covid-19 a permis à la tutelle de la santé de ne pas être distraite par une quelconque comptabilité devant l'ampleur de la mission. Et pour prêcher pour l'exemple, le ministre de la Santé et de l'Action sociale n'a jamais quitté le front du combat, réussissant un grand écart entre le diagnostic médical et les options administratives. Abdoulaye Diouf Sarr a réussi sa participation ou sa partition alors que le relais avec ses collègues de l'éducation, de l'intérieur et du transport, selon nos confrères de Critique ce matin, bute quand même sur quelques soucis énumérés ce matin dans les colonnes de Critique qui saluent donc les performances du ministre de la Santé. Le quotidien sur justement le Covid-19 ou la Covid si vous préférez, lever des mesures au lendemain des manifestations. Ça tombe à pic, justement, écrit le quotidien à sa une. Nous avons maîtrisé la maladie, déclaration du ministre Abdoulaye Diouf Sarr à la une du quotidien également, voilà, qui nous rassure. Vox Populi reste sur le même sujet, le virus à tout vent.
les populations jubilent avec l'assouplissement de l'état d'urgence. Libération sur cette fois-ci Mohamed Moustapha Diagne, qui est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il dit 15 enseignants ont été testés positifs. Dire qu'ils ont été contaminés lors de leur départ de Dakar et testés positifs le même jour relève de l'outrecuidance, autant pour moi, parce que évidemment c'est difficile parfois de retracer la véritable ligne de contamination. Dakar Times sur les alliés du chef de l'État qui salue donc sa méthode de gestion de la Covid-19, action intelligente et bon choix noté. C'est à la une du quotidien Dakar Times du jour. Enquête maintenant sur l'assouplissement de l'état d'urgence, toujours un tournant vers l'inconnu selon nos confrères d'enquête ce matin de l'état d'urgence. Il ne reste plus que quelques mesurettes et face à la montée du mécontentement populaire, eh bien le gouvernement a tout simplement décidé de desserrer l'étau. L'info, ça c'est nouveau, hein. Voilà, à la une du quotidien Info ce matin, les impactés par la Covid-19, la restauration et la pêche calculent les pertes. Les chiffres à retrouver dans ce quotidien. Le sport avec Stade, grosse inquiétude autour de Messi. Barça donc, crainte d'une absence de 7 à 10 jours pour le champion Lionel Messi. Maignan et Rennes serait-il en train de divorcer? C'est une interrogation qui est également à la une de Stade de ce matin. Et on finit avec sous nos lampes notre revue des titres. Dernier quinquennat avant sa retraite en 2025, les 3 grands chantiers de Gris Bordeaux. Pour Chasson Modulo depuis 2006, Sama Baldé va-t-il affronter le roi en 2020-2021? Tout ça, je pense quand même qu'il faut attendre de voir comment cette pandémie se comporte pour pouvoir véritablement se projeter. Parce qu'un combat corps à corps en ce moment, ce n'est pas une bonne idée. Non, du tout. Non, c'est pas le moment. Voilà, c'est vraiment pas le bon bientôt moment. le bout du tunnel pour les acteurs de la lutte, hein, parce que déjà partout à travers le monde, on commence un peu à desserrer l'étau. Hein, donc je crois que bientôt, des affiches seront montées et puis peut-être pour la prochaine année, parce que quand même dans la préparation d'un lutteur, 5 à 6 mois, c'est pas trop leur demander. Oui. Souvent il y a des combats en fait qui durent sur une année. Donc en termes de préparation, je crois que voilà, ils pourraient mettre ce temps-là à profit pour voilà, renforcer leurs muscles, voilà, trouver d'autres ficelles, histoire de bien rebondir, quoi. Juste après cette Il est 8h28. Serigne Mor Diop nous regarde déjà. Merci de votre fidélité. Ça, c'est un fidèle parmi les fidèles. Hein. Dior Cissé qui nous dit qu'elle est très heureuse de retrouver cette équipe également. Le plaisir, il est partagé. Je n'ai pas mon gel sur le plateau. Serigne Mondiaï, chargé de prod. J'attends justement oui, le gel hydroalcoolique avant de remettre les quotidiens à notre invité que je n'ai pas encore entendu depuis ce matin. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Ça va bien, merci. Ça va, sûr? Un petit peu, oui. Un petit peu. Le tract. Vous avez le tract, je l'ai compris tout de suite. Mais ne vous en faites pas. Quinqueliba, c'est fait justement pour détendre et mettre les invités à l'aise. Lyoun ne vous a pas encore servi de Quinqueliba. Ah, c'est vrai. Pas encore, malheureusement. Lyoun, on attend que le gel arrive pour pouvoir bien faire tout ça. Hein. Ça va peut-être vous permettre de vous détendre. Voilà. Il est 8h28. On va poursuivre avec la première chronique de ce matin. C'est Terre et Terroir avec Hamidou. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Je disais que l'environnementaliste, c'est Hamidou, mais il n'est pas le seul sur le plateau. Alioune Badara Kane aussi est un environnementaliste, un écolo. Il plante de temps en temps des arbres. Grand défenseur de la nature. Hein. Voilà, c'est pas mal. Allez, mais ce matin, tu l'as rappelé également en introduction, on va plutôt parler des oiseaux. Plus de 1000 hectares ont été détruits dans la vallée par les oiseaux. Le problème persiste depuis des décennies. Pourquoi et comment? On regarde ton sujet. On revient sur le plateau pour les commentaires. Dans la vallée du fleuve Sénégal, cette année, 50 000 hectares de terre ont été emblavés et presque 90% concernent le riz. Cette volonté d'atteindre l'autosuffisance alimentaire est obstruée par l'invasion aviaire ou bien l'attaque de centaines de milliers d'oiseaux qui saccagent les récoltes. Les producteurs sont dépassés par le phénomène et faute de solution, certains ont commencé à récolter le riz pour limiter les dégâts de ces oiseaux migrateurs. On est
comme ça, impuissants, hein, pour regarder les oiseaux vraiment manger toute la production avec tous les efforts qu'on a fait. Vraiment, on lance un appel au président de la République, au ministre de l'Agriculture, pour qu'ils nous viennent en aide en ce contexte de coronavirus. Vraiment, la situation est regrettable et malheureusement, les producteurs vont s'endetter encore. On dit que les producteurs ne payent pas leurs dettes alors qu'on a été mis dans une situation impossible. Les paysans passent toute la journée dans les parcelles rizicoles pour surveiller leur culture jusqu'au coucher du soleil. Pour empêcher ces oiseaux de détruire les cultures, ils sont obligés d'agiter toutes sortes de tissus, de faire du bruit en tapant sur des assiettes, des bols, des bassines, des casseroles ou autres ustensiles de cuisine. Même pas de produit efficace, le fenthion, pour traiter les oiseaux. On a négocié avec la compagnie agricole pour qu'on puisse passer une commande urgente de 1000 litres de produits fenthion, qui ne sont pas encore là parce qu'on a été impacté par le coronavirus. Comme cause, les autorités expliquent le non-respect du calendrier culturel, des itinéraires techniques et des dates de semis, ce qui explique le fait que le stade de maturation coïncide avec le début de la saison froide, période propice pour la reproduction de ces oiseaux qui viennent trouver au Sénégal une nourriture abondante, une température idéale et favorable au développement de leurs petits. Malheureusement, les oiseaux, ils n'attendent pas. Donc c'est le problème qu'on a et on est vraiment inquiet. On ne sait pas là où on va aller. En visite sur place, les responsables de l'agriculture régionale ont annoncé des solutions innovantes. Et parmi celles-ci, il y a l'utilisation d'un drone. Il y a d'autres dispositions aussi qu'on était en train de prendre. Nous avons voulu trouver une solution innovante. Une solution innovante en utilisant quand même les drones. Les essais ont été faits, mais qui n'ont pas encore donné donc, les résultats comme on le souhaitait. Mais je pense qu'il s'agit encore de revoir certains paramètres, certaines conditions de ces essais-là pour voir si vraiment on peut arriver à de meilleurs résultats. Nous, on a alerté, on a voulu alerter, c'était uniquement pour trouver une solution avant que l'irréparable se produise. Dans l'immédiat, la Mauritanie va intervenir pour pulvériser les récoltes, ce qui permettra aux producteurs de se soulager un peu en attendant que le Sénégal trouve les solutions idoines. Cohabitation difficile hein, entre les oiseaux et les agriculteurs, les producteurs, ils ont presque les larmes aux yeux. Hein. C'est un cri qui vient du fond du cœur. Il dit que les oiseaux ne préviennent pas. Oui. Ils n'attendent pas, ils ne préviennent pas, donc ils viennent tout détruire. C'est difficile hein, pour ces producteurs donc, qui sont obligés d'attendre la fin des récoltes et après les oiseaux viennent tout manger. Mais il faut dire que le problème, comme c'est un problème global, il n'y a pas que le Sénégal qui est concerné parce que ces oiseaux qui sont indexés un peu à Saint-Louis donc viennent de la Mauritanie qui a juste terminé donc, de récolter son riz. Après, ou bien quand tu le pulvérises, les oiseaux quittent la Mauritanie pour venir au Sénégal. Donc, mais c'est toute la bande soudano-sahélienne donc, qui est concernée, l'Ouganda, le Tchad, le Niger, le Sénégal. Donc tous ces pays-là sont impactés par ce problème qui dure depuis des années parce que tout simplement également, il y a les ONG qui mettent la pression pour que les pays n'exterminent pas ces oiseaux. Parce qu'en 2013, l'Ouganda avait exterminé presque 2 millions d'oiseaux et les ONG étaient un peu en colère. Donc le problème malheureusement persiste. La SAED est en train de trouver des solutions innovantes avec l'utilisation de drones. Pour l'instant, on est en phase test, ça ne marche pas trop. Mais l'objectif est de voir comment aujourd'hui les drones peuvent intervenir dans la lutte contre cette invasion aviaire. Honnêtement, en regardant le sujet, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, mais quelle solution finalement? On ne va pas tuer ces oiseaux non plus. C'est pas ça la solution, hein. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, on peut, excuse-moi Sarah, est-ce qu'on pourrait pas justement, il y a des cris sonores, des sons qui aujourd'hui permettent de faire partir ces oiseaux. Les ultrasons. Les ultrasons, exactement. Oui. Est-ce qu'on peut pas faire recours à cette solution? C'est plus facile, c'est plus économe surtout. L'agriculture moderne doit utiliser la technologie. C'est tout à l'heure que monsieur a parlé d'ultrasons parce que ce sont ces genres de technologies innovantes que la SAED est en train d'expérimenter. Donc la solution pour moi, elle est technologique. Hein. Donc il ne faut pas exterminer trop, même si c'est la chaîne alimentaire. Les oiseaux, l'homme doit survivre, protéger ses récoltes. L'oiseau également doit vivre. Il faut essayer juste de trouver le juste milieu en utilisant donc la technologie.
Difficile équilibre quand on parle de biodiversité. Mais tu l'as dit, il faudrait peut-être qu'on compte justement sur l'intelligence artificielle pour changer les choses. La technologie peut permettre, à régler ces problèmes. Mais pour cela, il faudrait que le gouvernement puisse mettre le moyen chez le chercheur, parce que pas mal de chercheurs n'ont pas cet accès à ce moyen-là. Et raison pour laquelle je suis là pour en parler un petit peu. Oui, je crois que la solution peut venir de oui, là. Pour les identifications, le monsieur que vous avez entendu parler s'appelle Ousseynou Ndiaye, c'est lui le président donc, de l'interprofession de la filière riz locale. Et vous avez vu également le directeur général de la SAED, M. Aboubakry Sow. Donc pour l'instant, comme solution, il y a l'aviation mauritanienne qui intervient un peu à Saint-Louis parce que le Sénégal donc, avait 2 avions, mais pour l'instant qui ne sont pas opérationnels. Les autorités sont en train de voir comment régler le problème. Alioune, sur le sujet, oui, je crois qu'il a dit, il y a peut-être un début de solution avec la mutualisation des différentes actions des 2 côtés du fleuve, côté mauritanien comme côté sénégalais. Il a dit à chaque fois que les Mauritaniens procèdent par exemple à un largage de désinfectants et autres, pas de désinfectants, comme ils appellent encore, c'est de pesticides, voilà, pour leur champ. Les oiseaux quittent la partie mauritanienne pour atterrir du côté sénégalais parce qu'eux, ils ignorent royalement les frontières et il n'y a pas de barrière contre eux. Donc il faut aussi que les États peut-être puissent harmoniser, les États qui se partagent le bassin du fleuve Sénégal puissent harmoniser leurs différentes politiques de protection, un peu des végétaux et des cultures. Je crois que ce sera un peu pour l'instant la solution. Maintenant, il y a aussi la dimension technologique, scientifique dans ce combat-là. Comme il a dit, les ultrasons, je sais qu'en tout cas dans certaines parties du monde, ils utilisent souvent les ultrasons pour ne pas tuer, exterminer ces populations d'oiseaux et préserver du coup aussi les récoltes. Parce que quand même, ça fait mal quand même de voir un agriculteur voir sa récolte partir comme ça, impuissant, il n'a que ses yeux pour pleurer. Et essayons de nous mettre à leur place. C'est pas facile sous le chaud soleil. Vous travaillez d'arrache-pied pendant plusieurs mois. Et en une journée ou bien en une semaine d'invasion, il ne vous reste plus grand-chose. C'est ça le drame. Là, on voit un épouvantail, mais ça, c'est des moyens rudimentaires. Hein. Peut-être pour une petite surface, ça peut faire l'affaire, mais pour les grandes surfaces que l'on a tout au long de la vallée du fleuve Sénégal, c'est guère efficace. Et puis, je pense que les oiseaux ont fini par reconnaître les épouvantails. Maintenant, ils se posent des gens tranquilles. Ils ont déjà détruit plus de 1000 hectares. Donc, pour l'instant, ils ont déjà détruit 1000 hectares sur les 50. C'est énorme. C'est énorme. Donc, il faut agir très rapidement pour pouvoir accompagner ces producteurs parce qu'il fait chaud dans la vallée, les gens travaillent dur pour atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que l'objectif également c'est ça, on doit atteindre l'autosuffisance alimentaire. Maintenant si les gens font des prêts, vont faire donc la culture et après les récoltes, les oiseaux viennent détruire, on va atteindre difficilement donc c'est tout. Et malheureusement l'année dernière il y a eu un accident qui a été noté dans cette partie avec cet appareil-là de la DPV, la direction de la protection des végétaux. Pour un pays qui manque quand même de moyens pour faire face à ce péril-là, voilà, ce n'était pas une très bonne nouvelle et j'imagine que ça aussi c'est l'une des conséquences. C'est l'une des conséquences. Voilà, de l'arrêt total des rotations aériennes dans cette partie du fleuve Sénégal pour protéger les cultures. Ok, merci Hamidou pour ce sujet fort passionnant. D'ailleurs, nos téléspectateurs sont en train de le commenter en ce moment. Momarba qui dit la seule façon pour nos pays d'être indépendants, c'est d'investir sur les génies tout simplement, informatique et technique. C'est cela qui peut nous sauver et valoriser ces gens-là pour qu'on sorte de notre dépendance, des découvertes, des créations. Le potentiel est là, c'est vrai. Et d'ailleurs, on en a la preuve sur le plateau. Le Rwanda a pris des parts, dit-il, grâce au secteur du numérique et de l'intelligence artificielle. Il y a des génies ici au Sénégal. Alors, et puis, on a parlé d'environnement, on a parlé de la célébration de cette journée mondiale de l'environnement. Il y a Dior Cissé qui est une écolo également et qui nous a écrit et elle dit autant pour moi, je profite de la journée de l'environnement pour annoncer ou pour vous annoncer que je suis arrivée à la maison familiale à faire du compost. J'aimerais en discuter avec vous, pourquoi pas, un jour sur ce plateau. Engrais obtenus à partir des restants provenant de la nourriture et de la préparation des repas. Bravo, chapeau à vous. Bonne chose, c'est une excellente chose. Elle est au Canada, au Canada, absolument, c'est ça. Allez, on poursuit le magazine, on a parlé d'intelligence artificielle. Place à la rubrique invitée. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, eh bien, je représente notre invité, Souleymane Touré, est avec nous. Il est enseignant et chercheur en robotique. On va revenir sur quelques-unes de ses inventions, appuyées ou en tout cas accompagnées par l'école SIGA, dont le directeur général était avec nous en début d'émission. J'ai eu mon gel entre-temps.
Vous êtes moins stressé maintenant. Ça va beaucoup mieux quand même. Voilà, plus détendu, c'est ça. Yes, j'allais dire. L'objectif est atteint. Voilà, je vous offre maintenant les quotidiens. Vous pouvez juste les mettre à côté. C'est pour vous. Aliona. J'imagine, il n'a pas l'habitude des plateaux, d'autant plus qu'il est souvent confiné dans son laboratoire. C'est le cas de beaucoup de chercheurs aussi. C'est le cas de beaucoup de chercheurs, mais surtout des chercheurs qui trouvent. Et lui, il fait partie de ce petit cercle quand même de chercheurs qui trouvent. On peut lister un peu certaines de ses inventions. Un portique désinfectant, un lave-mains, un thermoflash. Et j'en oublie d'ailleurs, il y a aussi ce mini-robot-là qui est venu nous présenter. Et d'autres inventions. Donc, portant sa signature. Un système d'arrosage automatique. Voilà, un système d'arrosage automatique. Donc, pour vous dire qu'au Sénégal, on a quand même des chercheurs qui trouvent. Et donc, M. Touré en fait partie. Et cela honore le génie sénégalais. Donc, merci encore une fois, félicitations. Alors, comment vous êtes découvert, M. Touré, une telle vocation, cette passion pour la recherche, pour l'intelligence artificielle? Ok, merci beaucoup, M. Khan. Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. En tout cas, ce que je peux dire de moi, je pense que je ne suis pas trop une personne qui parle beaucoup. Mais ce que je peux dire de moi, c'est que depuis le bas âge, je m'amusais un petit peu avec des postes radio à ouvrir, à essayer de chercher, de savoir qu'est-ce qui permettait à ces postes radio ou aux postes téléviseurs de pouvoir fonctionner. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec mon père et à la maman. Vous avez bougé pas mal de ces postes radio, quoi. Beaucoup. Alors, je vous dis, beaucoup d'appareils. Hein. Alhamdoulilah. Ça vous a valu de petites fessées. Oui, on a tiré les oreilles, j'imagine. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu un gain. J'ai eu ce gain de choses. Pourquoi? Parce que je dis, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre un petit peu comment l'électronique ou les cycles électriques fonctionnent. Alors parce que, d'abord, je suis ingénieur en électronique et ingénieur en électrotechnique, puis en informatique. Donc j'ai essayé un petit peu de mélanger le tout pendant que je faisais l'électronique, donc j'ai essayé de mélanger un petit peu de filières. Et ça m'a permis un petit peu d'arriver à mélanger, ou je dirais plutôt à me mettre dans le bain d'un chercheur, dans le corps plutôt d'un chercheur. Et j'ai eu à passer aussi 3 mois de formation en Chine sur le système embarqué. Cela m'a permis un petit peu de connaître comment les dispositifs informatiques, les dispositifs électroniques, l'électronique embarquée, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, j'arrive à réaliser ce que vous voyez, par exemple, sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous avez pas mal de réalisations que je fais. Et je le fais dans la plupart des cas dans le titre académique, donc pédagogique, pour permettre aux étudiants aussi d'avoir un certain niveau. Des étudiants qui viennent par exemple dans les universités privées de l'étranger, aux États-Unis ou bien au Canada, pourquoi pas. Et je rappelle que vous êtes enseignant au centre d'informatique et de gestion appliquée, donc ce centre-là aussi qui vous soutient beaucoup, et d'ailleurs qui a remporté donc le trophée Gain des Startups Challenge 2019, j'imagine peut-être un peu avec toujours avec votre petite aide, avec tout ce que vous avez eu à présenter au nom de l'école. Exactement. N'est-ce pas? Alors comment vous trouvez la filière un peu recherche ici au Sénégal, parce que vous avez fait un séjour, vous l'avez dit, en Chine, où quand même les chercheurs, j'imagine, sont très bien appuyés, parce que le budget qu'ils consacrent à la recherche est quand même assez important comparé au nôtre. Alors comment vous trouvez c'est vraiment difficile de remarquer. C'est facile d'être chercheur sous nos tropiques. De vivre cela ici au Sénégal, de voir que les chercheurs ne sont pas tellement mis en avant par rapport aux besoins que la population a besoin. Et aussi, nous ne trouvons pas le moyen. Nous ne trouvons pas le moyen ou bien une structure qui peut nous permettre de pouvoir évoluer dans ces recherches. Et en 2015, j'ai eu à aider un étudiant de réaliser un système d'automatisation d'une maison, ce qu'on appelle le Smart House, la domotique. Et lorsque nous sommes allés à la BSDA pour sécuriser le droit d'auteur, on nous a demandé presque 1 million et quelques. Vous imaginez un étudiant pour plus... oui, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile de trouver de moyens ou encore de trouver des interlocuteurs pour nous aider à nous accompagner dans cette démarche-là. Voilà, est-ce qu'au-delà de l'État individuellement, est-ce qu'on ne devrait pas aussi voir la chose au niveau africain, l'Union africaine, toutes ces institutions, des mécènes aussi également, pour pouvoir accompagner les chercheurs? Parce que ça demande beaucoup de moyens.
Si ça demande beaucoup de moyens. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à monsieur Mamadou Mbaye, qui m'a permis d'ailleurs de réaliser tout ce que vous avez vu là, même si sur certaines vidéos que je vous ai données. Donc le portique, il y a le thermoflage et aussi le lave-main automatique. Dans le système de lave-main automatique, nous avons des systèmes automatisés du savon, de l'eau et du séchoir, du sèche-main. Okay. Donc tout cela est automatisé sans pourtant que vous touchiez à quoi que ce soit. Il n'y a rien de manuel. Il n'y a rien de manuel. Tout est automatisé. Donc ce n'est pas diable. Aujourd'hui, si on nous permettait d'avoir cette possibilité, ce moyen-là, je pense que les étudiants sénégalais n'auront pas à envier des étudiants qui viennent par exemple des États-Unis ou bien de la France ou encore dans d'autres pays industrialisés. Donc on a ces capacités-là. C'est intellectuel, c'est niveau d'intellectuel, mais malheureusement nous ne trouvons pas d'interlocuteurs pour nous accompagner dans cet élan. Si le gouvernement mettait de moyens en place pour nous permettre de pouvoir avancer sur ce recherche, en tout cas, nous allons réaliser pas mal de choses qui pourront aider surtout à trouver des solutions sociales. Hamidou et Anta, oui. Hamidou d'abord. Juste une petite question. Il a dit le problème, il est un peu africain. Comment vous expliquez un peu le retard technologique de l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, des pays comme la Chine ont pu vraiment décoller grâce à la technologie. Qu'est-ce qui bloque l'Afrique sur Je dirais plutôt c'est la solidarité. C'est la solidarité qui nous manque et aussi la volonté. Parce que si on avait cette volonté et cette solidarité-là d'aider nos prochains africains, eh bien, nous n'aurons pas ce problème-là. Par contre, si vous allez en Chine, vous voyez que les Chinois, il y a de cela 50 ans, c'était des maisons en bambou. Il n'y avait pas de technologie. Mais aujourd'hui, ils sont à un niveau assez élevé. Je dirais plutôt, ils sont par exemple à la 2e position par rapport aux États-Unis. Donc, oui. Non, allez-y, allez-y. Donc, pour cela, il faudrait vraiment que l'État ou le gouvernement africain nous puisse se réunir, nous aider les chercheurs. Aider les chercheurs, nous créer je sais pas, un organisme pour tous les chercheurs qui puissent il faut aussi que les chercheurs collaborent entre eux. C'est important parce que regardez, avec l'Airbus, il y a des parties que la France a confectionnées, il y a d'autres parties qui ont été confectionnées par... Donc est-ce que cette solidarité-là entre chercheurs africains, vous l'avez... C'était ta question, justement, en fait, ma question, est-ce que vous avez pensé à trouver une association entre chercheurs pour pouvoir justement récolter ces fonds, mettre cette association en bonne et due forme, et ça vous permettra aussi d'avoir des fonds un peu partout à travers le monde aussi. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'interlocuteur parce que depuis que j'ai commencé à faire des recherches, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'anonymat complet. Donc je travaille. Et là, on vous sort de l'anonymat. C'est notre mission, c'est notre credo de mettre l'accent sur ces génies sénégalais-là. Ce commentaire de Samba Guissé, excuse-moi, lui de te couper, il dit: est-ce parce que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche? Comme le disait feu professeur Souleymane Niang, on ne motive pas aussi les chercheurs, constate-t-il. Alors, vous n'êtes pas tenté par l'aventure à l'étranger, par une petite aventure, comme beaucoup de chercheurs malheureusement africains qui ont choisi finalement, je pense pas, malgré eux, de quitter le continent, je pense que l'avenir c'est de l'Afrique. Je pense que l'avenir c'est l'Afrique. Non, je pense qu'on voudrait que vous restiez ici. Véritablement, nous, notre souhait, c'est que vous restiez ici au Sénégal, que votre savoir puisse profiter au pays, à l'Afrique. Parce qu'on a besoin de ça aussi. Si tous les chercheurs, en tout cas, sont tentés par l'étranger, bon, finalement, l'Afrique ne s'en sortira jamais. C'est aussi le drame de ce continent. Non, Kizerbo disait que l'élite africaine doit éviter de se disperser dans les institutions internationales. Donc, si aujourd'hui, toute cette diaspora, tous ces Africains qui sont à l'extérieur reviennent en Afrique pour construire le continent, je pense qu'on va... Donc, et ça aussi, c'est un débat. Dans quelles conditions aussi? Parce que là, il dit, enfin, on le comprend, les conditions, elles sont quand même difficiles. Très difficile pour nous. Surtout lorsqu'on est déjà père de famille, on peut essayer de gérer les deux. Et c'est pas facile du tout, c'est pas facile. Il faut chercher d'abord de quoi nourrir sa famille, ensuite continuer ses recherches. Et mélanger les deux, déjà, ça vous crée tout un tas de problèmes. Alors, et maintenant pour la vulgarisation, ou bien même la phase commercialisation de vos trouvailles, parce que ça, c'est des choses en fait basiques, qui fonctionnent, et très modernes, qui n'ont rien à envier à leur, je sais pas, disons, à la technologie étrangère. Voilà, à la technologie étrangère. Ce portique-là, déjà,
je crois que toute entreprise de renom du Sénégal pourrait peut-être Pourquoi pas la RTS oui. Pourquoi pas la RTS oui. Allez-y, passez, voilà, faites l'annonce au directeur général, certainement peut-être qu'il est en train de vous regarder. Ben, bien sûr. Voilà, déjà, ça peut commencer par la RTS qui donnerait ainsi le bon exemple et d'autres grandes entreprises aussi de la place. Oui, les ministères, est-ce qu'il y a des partenaires qui sont prêts à vous accompagner dans ça aussi? Voilà, pour que vous puissiez passer à la phase industrialisation. Puisque ça, c'est déjà une porte qui est ouverte avec Kekelba. Nous espérons que les investisseurs nous pourront nous appeler et produire pas mal de dispositifs comme ça. Donc, on est prêt pour ça. Et il y a aussi le thermoflash pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un thermoflash made in Sénégal. Donc, je ne sais pas si le caméra peut prendre. Voilà. Oui, on a déjà les images. Oui, tout à fait. Voilà, et aussi, ce serait bien de noter par rapport au portique, même au-delà du Covid-19, il restera utile à l'entreprise. Parce que c'est un portique désinfectant. Absolument, d'autant qu'on sait maintenant que le virus va rester avec nous un moment. Il faut toujours continuer à vivre après Covid-19. Donc, il y a toujours une suite qui doit... Il ne faut pas arrêter avec les méthodes de nettoyage de main automatique ou encore de se désinfecter parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'après Covid-19, il peut y avoir d'autres infections qui peuvent venir. Donc, il y a autant de maladies. Donc, je pense que ça pourra nous aider. C'est un bon investissement. Bon investissement, je dirais. Le portique, il est très important. Et puis, c'est fait ici. C'est un Sénégalais qui l'a fait. Je pense que c'est une initiative qui mériterait d'être soutenue. On a besoin que vous soyez accompagnés pour qu'il y ait des portiques désinfectants un peu partout. Ça me trotte dans la tête depuis un moment. Je me dis, c'est vrai, on se lave les mains, mais... Comment faire pour désinfecter nos habits, ça aussi, c'est une question. Et avec ce portique, la question est réglée. Voilà, on a des images justement où ça, et c'est Souleymane Touré qui... Voilà. Et c'est un portique made in Sénégal. Hein. Cette période de crise a quand même permis de mettre au devant de la scène le génie sénégalais. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup d'innovations en cette période de crise. On en a reçu quelques-uns de ces chercheurs. Une période très fertile, très fertile. Absolument, très fertile, oui. Sur le plateau, dans le journal télévisé aussi, Dr Carr, pour ne citer que cet exemple-là. Le jeune de Guédiawaye qu'on avait reçu, qui avait aussi un lave-main automatique. Tout ça, c'est de belles initiatives qui mériteraient d'être tout simplement soutenues. Alioune, si tu as une dernière question, c'est maintenant. Voilà, par rapport aussi à cette transmission aussi, donc de ce savoir accumulé, n'est-ce pas, depuis des années. Parce que comme on l'a dit, la science aujourd'hui, les sciences, en tout cas les matières scientifiques, sont un peu reléguées au second plan parce qu'en vérité, il y a peu de scientifiques dans un pays sous-développé où les sciences devraient être une priorité. Alors, dans votre centre, est-ce que vous sentez un peu aujourd'hui cet enthousiasme-là des jeunes sénégalais, africains, à suivre les matières, les séries scientifiques? Ok, en fait, je suis à SIGA il y a de cela 2 ans, donc je suis responsable maintenant de la filière génie civil et électrique. Donc, et nous venons à peine, il n'y a pas longtemps, en 2019, de gagner le concours Guindé. Juste après les concours, nous avons eu pas mal d'étudiants qui sont venus d'ici et de partout, qui sollicitaient à venir dans nos écoles et enfin de pouvoir acquérir cette connaissance. Donc je pense que cet engouement est là, et les étudiants sont en train de venir, et je pense qu'avec un peu de temps, si Dieu nous permet, je pense qu'on va inverser un peu cette courbe pour que les sciences soient véritablement beaucoup plus prises en charge par notre système éducatif et qu'elles soient mieux valorisées. Oui, une petite Bon, vas-y Hamidou, on a le temps, on a 3 minutes. Je disais qu'il faut construire en Afrique des hubs technologiques. Vous allez aux États-Unis, il y a la Silicon Valley. Vous allez en Chine, il y a Shenzhen. Moi, je pense que la grande leçon à retenir également de cette pandémie, c'est qu'il faut que les Africains anticipent et qu'on soit autonomes. Anticiper parce qu'il y a tout simplement, les prévisions nous disent qu'en 100 ans, on a eu presque 140 maladies émergentes entre 1920 et 2020. Ça veut dire qu'il y aura d'autres maladies comme le Covid-19 qui vont apparaître dans le temps, mais il faut que les Africains prévoient parce qu'on doit retenir la leçon de cette pandémie. Il y a un projet comme ça pour créer un hub, en tout cas ici, de Silicon Valley exactement au Sénégal. Voilà. Vu tout ce que vous apportez à cette école, j'imagine que monsieur Mamadou Mbaye n'a aucune envie de se séparer de vous. Au contraire, il a envie de vous motiver davantage, surtout après votre passage. C'est sûr que vous recevrez plein d'autres propositions derrière. C'est une bonne chose, il va devoir corser les choses. Mais en parlant d'éducation, justement, et de formation, est-ce que ce n'est pas un peu tard? On ne va pas vers la spécialisation trop tard. On devrait peut-être commencer dès le bas âge,
primaire, à l'élémentaire. Identifier très tôt les élèves. Très tôt, commencer à familiariser les enfants des génies à ces à partir choses. du bas âge, oui, si. Je pense que ça serait une bonne chose. Ce serait une excellente chose. Et ça, c'est au niveau du ministère de l'enseignement. Hein. Je pense que ce sont eux qui doivent prendre des décisions. Donc, nous sommes des enseignants, nous pouvons juste donner nos avis, mais je pense que le seul acteur qui prend des décisions, c'est au niveau du ministère. Voilà. En tout cas, bonne continuation. Bon, restez avec nous, vous aurez droit peut-être à la parole avant la fin de l'émission pour encore faire connaître le travail que vous faites, mais aussi solliciter parce que c'est tout à fait légitime. Voilà, un plus grand soutien. En tout cas, on a besoin. Pourquoi pas du soutien de l'État. Voilà. On a besoin. Et certainement des mécènes aussi qui nous suivent. Pourquoi pas. Et ils sont très nombreux d'ailleurs. Vous nous expliquerez également comment fonctionne ce petit robot que vous nous avez emmené 8h55. Dior Cissé, elle est bien au Canada, elle nous le confirme. Alioune Badarakan, environnementaliste, eh bien alors ce sera facile de le convaincre, de me permettre de discuter justement de cet engrais que j'ai réussi à fabriquer à distance par Zoom ou un autre moyen. On va voir ça avec la réalisation. C'est possible maintenant avec tout ce qu'il y a comme télétravail, téléopportunité, visioconférence et tout ça. C'est très possible. Restez avec nous. On souffle en musique. Voici le clip du jour, juste après le journal avec Philomène. Et puis, Anta est là. On parlera culture dans la deuxième partie de ce mag. À tout de suite. Chérie fou et Job Supreme. Hey. Chérie Bou et le camp. Oui, moi. Gros bonnet, les factures courant, pour mon coffre. Lettre du chez mon fils. Je m'en vais envoyer mes. Je m'en vais. Non, pas na samion, to puchi samion. Hanya majaralon tak sudah bangun Lepi yaula lama amjokla kerota maila Jarabi lu tanda def mali megel baru demeni Jarabi lu nema dugusi ma vie Fogona ak fi ñu jote jaar dama wan ginnaaw Jaral nga ma man gëmatuma ne sama yoon sa yoon la kon naa la noobal naa la yërëm naa la yow sax xam nga ne man bëggoon naa la noobal naa la yërëm naa la yow yaa ma jaraloon sonnu ci yow bay jooy nga bëggoon lu metti waaye tey rëccu wees yaa ma jaraloon sonnu ci yow bay jooy nga bëggoon lu metti waaye tey rëccu wees na man ngay jëndee beneen góor ndax alal danga soppeeku jaay sa ngor di wër fekk naa dama lay sonal dem nga daje nga ak beneen waaju lay mugal tey nga bëgg a dellu see amatuma fu ma lay dugal amatul rëccu li ñu jot a dund neex na waaye lépp jeex na jàll ci leneen ma nekk ci leneen te rëccu wees na bi nga doon uti feneen nga fi ba lu wóor duñu ma sa àndaat may yenn waat musiba lon ko neex na waay ko bàyyi mu dem ak ma dem fii ko fi bàyyi mu fly te picc xam na tàggat lon ko neex na waay ko bàyyi mu dem ak ma dem fii ko fi bàyyi mu fly te picc xam na tàggat yow sax xam nga ne man bëggoon naa la noobal naa la yërëm naa la yow yaa ma jaraloon sonnu ci yow bay jooy nga bëggoon lu metti waaye tey rëccu wees yaa ma jaraloon sonnu ci yow bay jooy nga bëggoon lu metti
Chérifou, le clip du jour pour vous souhaiter un bon début de journée en notre compagnie. Le magazine n'est pas encore terminé. Il se poursuit avec le bulletin d'infos. Philomène est de retour en plateau. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Voici d'abord les titres de cette édition. La levée des restrictions dans le secteur du transport urbain. Les acteurs saluent la décision et puis 4 cas en 5 jours. Matam renforce la sensibilisation et les mesures de lutte pour éviter la propagation du virus. Philo, c'est à toi pour les détails. Sarah, hier, le bilan des 3 mois de Covid a été dressé par le ministre de la Santé. Jusqu'à hier, le Sénégal comptait 4021 cas de contamination sur 49 050 tests réalisés, dont 2162 guéris et 45 décès. À l'occasion, des mesures restrictives ont été levées concernant le couvre-feu qui est ramené de 23h à 5h du matin, en plus de la reprise du transport interurbain, qui est cependant bien accueilli par les acteurs du secteur à Tomba, Ziguinchor, Kaolack, Touba, où nos correspondants ont recueilli quelques réactions. Les voici. Ne sous-estimons pas ce que l'État a fait pour nous. Moi, Idika, je ne suis pas syndicaliste, mais le président national des transporteurs, je sers d'intermédiaire avec les autorités pour aplanir les difficultés. Je rends hommage aux chauffeurs qui ont beaucoup enduré. Nous avons resté un pays de 3 mois sans travail. Ça, c'est dur. C'est très difficile. C'est dur à nous, à tous les transporteurs, à tous les chauffeurs. On attendait beaucoup pour reprendre notre activité. Bon, malheureusement, il y avait la pandémie qui nous a basculé nous tous. Quelque chose qui est très bon. On s'attendait à ça à tout moment. Si ça vient à 7 heures, alors on est vraiment satisfait. Oui. On est satisfait. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qu'on attendait. 3 mois, ce n'est pas 3 jours. On a beaucoup souffert. Mais comme que le temps est arrivé, on ne peut que dire Dieu merci. Et pour le monde des arts et de la culture fortement touché par le coronavirus, ils vont pouvoir souffler. Le gouvernement a dégagé une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour les accompagner. Après 3 mois sans activité, les artistes et les autres acteurs culturels peuvent pousser un ouf de soulagement. Fatou Diouf, un reportage. Le premier niveau concerne le village Belel, où habite donc le patient. Ce qui a été retenu par rapport à ce village, c'est immédiatement de mettre le village sous confinement, l'autoconfinement, comme on dit. La deuxième chose également, c'est l'identification et le dépistage de l'entourage immédiat du patient. La troisième chose, c'est de renforcer ces populations en mettant à leur disposition des kits d'hygiène, des lave-mains, des masques pour pouvoir respecter les mesures barrières. Le service d'hygiène également a été instruit pour procéder à la désinfection totale. Parce que nous sommes un département très vaste qui fait peut-être 22 fois la région de Dakar, qui ne dispose que d'une seule brigade de gendarmerie et d'une compagnie. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse renforcer les effectifs pour pouvoir en tout cas occuper davantage le terrain. Renforcer également les moyens des structures sanitaires, notamment le centre de santé qui aujourd'hui accueille le patient et est en train de le prendre en charge. Le service d'hygiène également a besoin donc d'être renforcé. Voilà, vous venez de le suivre, le préfet de Ranérou. En l'espace de 5 jours, Matam est passé de 0 à 4 cas de Covid-19, dont 3 communautaires. Une situation due au flux important de voyageurs. À Ranérou, le premier cas a été détecté. Des dispositions urgentes ont été prises pour éviter la propagation du virus. Disposition que le préfet de Ranérou a expliqué tout à l'heure.
Le monde des arts et de la culture fortement touché par le coronavirus va pouvoir souffler. Le gouvernement a dégagé une enveloppe de 3 milliards pour les accompagner. Après 3 mois sans activité, les artistes vont pouvoir pousser un ouf de soulagement. Fatou Diouf, un reportage. La nouvelle est tombée hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État a décidé d'un appui de 3 milliards de francs CFA au secteur des arts et de la culture. Cette enveloppe va soulager les artistes et acteurs culturels lourdement impactés par la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi assurer l'ensemble des acteurs que je veillerai à ce que tous les concernés puissent être pris en compte dans une démarche et une concertation relative à la gestion des fonds. C'est aussi l'occasion pour moi de me réjouir du rôle éminemment important joué par les acteurs culturels et des gens de la presse dans la sensibilisation et la lutte contre le Covid-19 et les inviter à persévérer dans cette dynamique car le combat n'est pas encore gagné. Pour une gestion transparente des fonds, 2 organes sont créés. La distribution doit se faire dans les règles de l'art. Un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation par les différents bénéficiaires, en veillant à la transparence et à l'équité. Ce comité de pilotage sera essentiellement composé des représentants du ministère de la Culture et de la Communication et sera, dans un souci d'inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisis par les acteurs. 2. Des sous-comités sectoriels qui auront pour mission de définir la liste des bénéficiaires en suivant les critères d'éligibilité conjointement arrêtés avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre, de l'édition, du patrimoine culturel et des arts. L'heure est à la finalisation des concertations avec les acteurs culturels. Le ministre de la Culture et de la Communication souhaite que les bénéficiaires puissent percevoir leur appui dès la semaine prochaine. Fatou Diouf, Diaoubé dans la région de Kolda ne tient plus son marché, certes, mais les activités commerciales se poursuivent dans la communauté. Les autorités sanitaires se battent surtout contre le relâchement dans les mesures barrières, même si la région a un centre de traitement bien approvisionné en médicaments par la pharmacie nationale d'approvisionnement. Oumar Diaw. Pandémie ou pas, Diaoubé vit au rythme trépidant, effervescent de son marché, carrefour de commerçants et de clients d'origines diverses. Si la plupart des usagers du lieu arborent un masque, certains semblent préférer l'air libre à leurs risques et périls. À un moment donné, vous sentez un relâchement, donc il y a une sorte de lassitude, ce qui fait que chaque fois, il faut revenir sur les messages. Vous vous rendez compte que les jours qui suivent, il y a un petit relâchement, vous revenez encore à la charge. Revenir à la charge autant de fois que nécessaire pour amener les populations à respecter les mesures et recommandations. Davantage respecter ces mesures qui sont les seuls gages vraiment de l'arrêt de la transmission. L'arrêt de la transmission, c'est aussi éviter d'importer des cas d'ailleurs. Chaque fois qu'une personne s'introduisait quittant les pays limitrophes, le signalement était fait immédiatement. Et je me rendais là-bas sur le lieu avec les forces de sécurité pour mener l'enquête. Le Centre régional de traitement des malades Covid a les médicaments et les équipements nécessaires grâce à la PNA. Les aiguilles, les lunettes, les charlottes, les sursauces et ça. Il y a aussi les médicaments de traitement pour les patients atteints de Covid. Rendre disponibles les équipements de protection pour le personnel soignant est tout aussi important qu'avoir des moyens thérapeutiques pour les malades. Kolda tient encore sur ces 2 appuis. Le lancement de la campagne des masques pour sauver des vies. Les femmes se mobilisent. 1 million de masques produits pour les couches vulnérables. La participation des femmes leaders a été déterminante, nous dit Pape Bounachao. Des masques pour sauver des vies contre la Covid, les femmes se mobilisent. Une campagne qui cible les couches vulnérables et surtout exposées à la pandémie. Sa mise en œuvre a nécessité une démarche de proximité impliquant toutes les femmes leaders du pays. C'est important
que tous les segments de la population puissent être mobilisés. Et c'est ce que Madame le ministre de la Femme a fait en donnant des masques, que ce soit aux associations, aux corporations professionnelles, mais également à toutes les catégories de femmes. Je suis le point focal de Guédiawaye. Donc, toutes les 5 communes ont participé massivement. Ce combat-là, c'est le combat des femmes et le combat des jeunes. Et nous sommes toutes debout derrière le ministre de la Femme pour endiguer définitivement cette pandémie. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de continuer, ne pas se relâcher, continuer par la sensibilisation, porter les masques pour pouvoir vaincre ce mal qui est la Covid-19. Les femmes sont en première ligne de la riposte communautaire. Elles ont un rôle important à jouer contre la propagation de la maladie et cela commence par la sensibilisation et la prévention. Nous relevons ensemble une partie du défi de la collecte des masques, mais force est pour nous de considérer que ce n'est là qu'un résultat intermédiaire qu'il nous faut consolider en termes de stock tout en l'articulant à une distribution judicieuse. Je voudrais cependant insister, au regard de l'évolution de la pandémie dans notre pays, sur notre responsabilité dans la sensibilisation sur l'obligation pour que chacune et chacun de respecter les gestes barrières dans tous les espaces de vie et de veiller à la santé des enfants et des personnes les plus vulnérables. La campagne a déjà réussi à collecter plus d'1 million de masques. Les opérations de distribution se déroulent et se poursuivent dans tous les départements du pays. Et ainsi va l'actualité de ce vendredi, début de week-end. Et je suis très contente pour la semaine prochaine. Bon, écoute, la semaine prochaine où Mariama sera en plateau pour le bulletin d'info et toi avec nous pour la chronique transport. Voilà. Et tu seras encore là pour le journal sur Kenkeliba et elle pour la chronique L'Afrique bouge. Voilà, on fait les choses comme ça. Voilà. Monsieur le patron. Oui, on oui. confirme. C'est bon, on confirme. Voilà, on valide et on signe. Puisque tu es là, il y a des téléspectateurs qui ont insisté pour connaître le nom de Anta. Alune, je pense que tu vas devoir répondre à la question. Hein. Ah, bah, c'est les téléspectateurs qui insistent. C'est quoi le surnom de Anta? Anta Buzz Ball Ball. Anta Buzz Ball Ball. Pourquoi? Ball, parce qu'elle vend tout. On a oublié de s'en sortir. Parfois, les fins du mois sont difficiles. Et ben, du coup, on vend tout dans Elle a transformé son véhicule en mini-bazar, quoi. Hein. Il y a un peu de tout, des masques, voilà. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver ça. Devant tout. Thermoflash et tout. Thermoflash, tout. Il est 9h12. Écoute, Anta, après, tu pourras aussi discuter avec Souleymane Touré pour voir. Tu pourrais commencer à faire du marketing pour ces produits. Bon week-end, ma chère Philo, et à la semaine prochaine. Allez, et la page pub, on se retrouve juste après pour la suite. Restez avec nous. Connais-tu mon beau village qui s'étend au... Connais-tu mon beau village qui s'étale sur mes égales, sur du pain ou une tartine, à table ou à la cantine? Connais-tu mon beau village, le seul et l'original, enrichi en vitamines, il me donne tout le temps bonne mine. Connais-tu mon beau village, mon plaisir matinal, frais en bouche et plein de goût, ma maman le met dans tout. Laissez-vous transporter par le goût authentique de Village. Frais en bouche et enrichi en vitamines A et E, il convient parfaitement aux dégustations à table et à la cuisson de vos plats. Village, le meilleur en tartine et en cuisine. Avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. De retour en plateau, 9h15, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant, 15 minutes encore à passer avec vous ce vendredi. Place à la chronique de Anta Buzz
Je rajoute le baobab ou pas? Rajoute le baobab. Très bien. C'est pour arrondir les fins du mois, on comprend quoi. La culture maintenant. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way to know. C'est Dior Cissé qui parlait de Zoom pour pouvoir justement échanger. Eh bien, tu as testé cela avec Aïda Sok, artiste qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Ça marche en ce moment. Beaucoup d'interviews se font comme ça en période de crise sanitaire. On l'est d'ailleurs avec le coronavirus. Interview qu'on va suivre tout de suite et ensuite on va revenir sur les commentaires avec toi. Oui, Anta. Exactement, Sarah. Aïda Sok qui est née à Niamey au Niger. Aïda Sok qui a grandi au Sénégal. Et donc, Aïda Sok... Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview via vidéoconférence. Alors, première question, comment est-ce que vous vivez ce confinement? Déjà, bonjour à tous et bonjour à toi, Anta. Merci de m'avoir invité pour cette interview. Ça fait plaisir toujours. Et comment je vis ce Covid-19? Comment je le vis? Comme tout le monde, je pense déjà d'un certain côté, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas, des moments où on se pose plein de questions. Mais par contre, d'un autre côté, je pense que c'est un moment parfait de rétrospection, de s'asseoir, de réfléchir, de regarder des nouvelles manières de vivre, de vivre parce qu'il y a des conditions différentes, donc on est obligé de s'adapter. Alors aujourd'hui, comment est-ce que le Covid-19 a eu un impact sur votre vie d'artiste? Comme tous les artistes, déjà, c'est un moment très difficile dans le sens où on est obligé il n'y a pas de show en fait. Donc, c'est clair que ça touche nos poches. Et hormis les poches aussi, par contre, d'un autre côté, moi, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses à regarder. J'essaie toujours de regarder le bon côté des choses et d'essayer de regarder vers les solutions au lieu du problème actuel parce qu'on a tous le même problème. Et en même temps, c'est un moment où je peux vraiment m'asseoir, utiliser toute cette créativité qu'il y a dans la tête, que je sens par les choses que je vois, les choses que j'entends, les avis des gens, comment les gens sont en train de le vivre. Et ça aide beaucoup à avoir beaucoup de sujets. Là, en fait, en gros, on a énormément de sujets sur lesquels on peut parler et réfléchir et pourquoi pas même chanter ou autre. On voit un peu sur les réseaux sociaux que vous êtes vraiment actifs, vous sensibilisez, vous faites beaucoup de live pour votre communauté, notamment sur Instagram. Ça coule de source, j'imagine. Oui, ça coule de source parce que pour moi, je me dis, écoute, j'ai une plateforme qui est là. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour les choses qui peuvent avoir un certain impact, même si c'est sur une personne. Au moins, ça peut avoir un impact où cette même personne peut se dire, OK, là, il y a une leçon à apprendre. Et donc, j'aime beaucoup sensibiliser sur des choses que moi-même, à la base, c'est des choses que je découvre, que je me dis, ça peut aider quelqu'un d'autre. Parlons un peu de votre actualité musicale. On a vu actuellement que vous avez fait un featuring avec Mamie Victory. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je sais que c'est un single. Est-ce qu'il y a des projets à l'avenir avec Mamie Victory? On a sorti un single qui s'appelle Dem. C'est un projet d'un producteur qui est congolais, franco-congolais, qui habite en France. Bon, il est congolais d'origine, il habite en France, qui nous a contactés. Et j'étais en train de faire le son et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il me manque quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était Mamie. Donc, je l'ai contactée. On a fait le son ensemble et on a depuis elle m'avait invité sur un son pour son album, malheureusement, qui ne va pas sortir, mais on a une certaine complémentarité. Et dans nos voix, comme dans les sujets, moi, je vais parler ici, elle va parler là-bas, et puis il y a les langues, elle a une certaine maîtrise du Wolof, et elle rappe en Wolof. Moi, j'essaie de mélanger un peu le tout, donc on s'amuse un peu avec tout ça. Et on voit un peu que vous faites un peu des voyages, un peu partout en Afrique. On voit un peu sur les réseaux sociaux des photos que vous postez. Et donc, aujourd'hui, parlez-moi un peu de tout ça. Est-ce que vous êtes en train de vous exporter à l'international? Oui, j'essaye de vraiment tout faire pour m'exporter. Good thing, j'ai une boîte de distribution avec qui j'ai signé qui fait vraiment sortir mes sons dans d'autres pays d'Afrique surtout, parce qu'ils ont quand même une main sur ça. Donc même quand je regarde par rapport aux chiffres, je vois que la musique s'exporte et le fait de moi m'exporter aussi, ça aide beaucoup parce que je rencontre des gens, ils découvrent ce que je fais, ils découvrent un peu une partie du Sénégal en moi, à travers moi.
Et moi, je découvre aussi leur culture, leur pays. Et vraiment, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de monde devrait beaucoup plus faire. Et vraiment, pour finir, je sais que tu as fait un son en featuring sur le Covid-19 pour sensibiliser justement la population sénégalaise, voire internationale. Est-ce que tu peux nous faire une petite acapella? Ah, j'ai pas pu y échapper encore une fois. Hein. Bon, allez, on y va avec ça. Salam, salam, qu'est-ce qui se passe par ici? Dites-moi, on va où? Qu'est-ce qui nous arrive ici? Corona, corona, c'est le mot du jour. Pourquoi tant de bruit? Pourquoi le monde panique? I don't get it. What happened to our faith in God? Get it together. It's time to talk to the master, the highest of all around the world. Parle, guide et nous pardonne aussi. So just rise up and pray. Ah, bravo. Wow, magnifique. Aïda Sock. La crise n'a rien changé à sa voix, heureusement. Elle est chez elle et c'est bien conservé. C'est très bien pour les mélomanes. Nous, on adore ce qu'elle fait. Elle est ici en ce moment, elle est à Dakar. Oui, elle est à Dakar. En fait, on a décidé de continuer dans cette mouvance de télétravail. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on a allégé certaines, on va dire, restrictions et que c'est synonyme tout simplement de relâchement. On doit garder justement toutes ces, on va dire, ces préventions qu'on nous a demandé tout au long et durant toute cette période de pandémie. Je pense qu'on va continuer à travailler en télétravail sur Zoom. Et tout simplement pour dire, aujourd'hui, le Covid-19, comment ça a impacté un peu sa carrière de façon assez positive quand même, parce que ça lui permet de pouvoir revoir ses textes, de pouvoir enregistrer et surtout de pouvoir se remettre en question et surtout réfléchir à quoi écrire. Et c'est ce qui est important sur l'artiste. Et comme elle le dit si bien, elle redevient encore plus artiste pendant cette période de pandémie, Aïda Sock. Peut-être un mot sur Aïda Sock. Moi, je suis tombé sous le charme, sincèrement. Quoi. Je la redécouvre. Même à comme travers, ça, donc, oui. cet échange avec Anta. Donc, et je crois qu'elle est bien outillée pour mener à bon port sa carrière. Parce que déjà, voilà, c'est bien, bon, c'est fluide, ça passe. Et ça, c'est une barrière souvent pour beaucoup de nos artistes. Oui. Et je sais aussi qu'elle parle bien en anglais. Donc, français, anglais. Voilà, c'est un atout. Et puis, elle chante bien. Donc, véritablement, que d'atout pour exceller dans le milieu où elle est, c'est-à-dire le milieu de la musique, surtout sur la scène mondiale, quoi. Donc, vraiment, chapeau à elle. Et félicitations surtout à Anta, véritablement, pour son sens de l'initiative. Anta qui a un carnet d'adresses très fourni. Donc, et souvent, qui nous amène des artistes de renom sur ce plateau de Kenkeliba. Anta qui est bien dans la culture. Qui est bien dans la culture et qui a une certaine corde dans le monde de la culture et qui a l'estime des acteurs culturels. Ça, c'est très important. Voilà, elle-même est actrice culturelle. Actrice culturelle. Anta, actrice culturelle. Donc, je fais passer ton message. Vous êtes un peu trop de fleurs ce matin. Non, c'est la vérité. Ah, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Écoute, on a vu le dernier, juste un petit extrait du dernier clip de Aïda Sock. Ça s'appelle The Highest. Oh, mon anglais, il n'est pas très The Highest. Donc, le plus grand, peut-être le plus haut. Oui, le plus grand, oui, et donc, on peut voir un peu avec sa voix veloutée, à la fois aiguë, à la fois un peu charnue, on peut voir en fait son thème. Retour en plateau, on souhaite une excellente journée à Aïda Sock. Merci Anta d'avoir emmené ce sujet. Hamidou s'est mis à danser à la régie. Ils lui ont dit arrête de danser, tu n'as pas le rythme dans la Le magazine, il est aussi bien hors antenne que Ina. C'est plus des grimaces qu'une danse. Alors, comment ça, Hamidou? Non, c'est tu as deux pieds gauche? La musique, elle est très bonne et j'adore la voix d'Aïda. Et tu bougeais comment? Non, je ne vais pas le refaire. Tu vas donner raison à la régie alors. Bon. Et solidarité africaine oblige aussi, on se partage à Aïda Sock avec le Niger. Le Niger qui n'a pas tellement beaucoup d'ambassadeurs bien connus sur l'international. Donc le Sénégal. Voilà, Alfadi. Bon, Alfadi, quand même, c'est pas n'importe qui. Oui, mais donc, comme elle a vu le jour à Niamey, donc on peut dire aussi, bon, si j'étais nigérien, j'aurais été fier de dire, bon, quelque part, elle a du sang nigérien. Du sang nigérien plutôt, et donc c'est une bonne chose. Oui, vas-y, Hamidou, rapidement. La petite question, c'est que je vois que de plus en plus, les jeunes artistes, la nouvelle génération a un peu évolué dans le style musical.
Ça veut dire qu'elles ne font plus de mbala comme les anciens le faisaient. Qu'est-ce qui explique cela? C'est pour vouloir pénétrer le marché international? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est tout simplement l'avènement des réseaux sociaux, de Internet, qui a permis aujourd'hui d'avoir une certaine ouverture à l'international. Et surtout, de pouvoir, en fait, à travers leur musique, leurs expressions, leurs différents types d'art, pouvoir s'exporter à l'international. Parce qu'aujourd'hui, un artiste, quand il fait, on va dire, son art, quand il est dans son art, il le fait pas que pour lui, mais à travers le monde entier. Il veut cette reconnaissance. Doit être estimé à travers le monde entier. Aujourd'hui, on peut dire que les Sénégalais ont commencé à prendre la mayonnaise, et donc ce qui permettra aujourd'hui, au fur et à mesure, pouvoir s'exporter à l'international. Aujourd'hui, les artistes chantent de plus en plus anglais, français, bien évidemment aussi wolof, mais avec les sonorités, on voit que les sonorités commencent à changer. C'est ça. Ils mettent un peu plus d'afrobeat, même un peu plus de la world music, qui peut aujourd'hui s'exporter à l'international. Très bien. En sachant que le fondateur de la world music au Sénégal ici, c'est Youssou N'Dour. Bon, ça c'est un débat. On a 4 minutes. La world music au Sénégal. Et Baba Mal, oui, c'est vrai. Ismaëlo aussi. Ismaëlo, tu le mets où? Aïe, aïe, aïe. Mea culpa. Voilà, je crois que c'est mieux de faire ton mea culpa. Dans certaines parties du monde même, en fait, les plus connus d'entre les musiciens sénégalais, c'est Baba Mal et Ismaëlo. Absolument. Youssou N'Dour, il est... Non, on n'en disconvient pas. Youssou N'Dour reste une star internationale. Mais je ne dirais jamais que en fait, c'est lui qui a ouvert la voie par rapport à ce genre musical, qui est la world music. Pour la world music, quand même, Baba Mal est un ambassadeur. À la différence entre Youssou N'Dour et... Bon, j'ai 30 secondes. Oui, c'est un débat. Est-ce qu'on va pas... J'ai 2 minutes, j'aimerais réentendre notre invité. Allons sur la brève et puis on pourrait peut-être en redébattre la semaine prochaine. D'accord? Avec plaisir. Avec des recherches bien appuyées, comme ça... on aura des arguments étayés, par des preuves en plus. Allez, la brève, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs culturels en Exactement, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a mis en place justement le comité de pilote pour la répartition du fonds des 3 milliards de francs CFA dédiés aux acteurs culturels. Donc c'est pour qu'ils en bénéficient, et il a assuré qu'il veillera à ce que les acteurs concernés puissent être pris en compte. Alors il est important également de savoir que le secteur du cinéma, du livre et de l'édition, du patrimoine culturel sont concernés par cela, et des arts. Et donc, pour finir, c'est d'où l'importance de pouvoir se formaliser en tant qu'artiste pour pouvoir bénéficier de ces biens. Quand il y a des opportunités comme ça, on a vu le reportage tout à l'heure dans le journal avec Philomène, et il fallait absolument que tu reviennes là-dessus, c'est important. On est dans la chronique culture aussi. Belle initiative, hein? Tu es dans les acteurs culturels aussi, tu es formalisé, peut-être tu pourrais être parmi ceux-là. Bon, allez, 2 minutes avant la fin de ce magazine, on va réinterroger notre invité, peut-être avant partager avec vous ce commentaire de Assiata Ouattara, qui nous suit ce matin. Elle dit bravo à Monsieur Souleymane Touré pour toutes ses inventions. Les États africains doivent soutenir les chercheurs pour le bien-être des populations et le développement de l'Afrique. Merci pour cet avis partagé d'ailleurs sur ce plateau. Alioune, si tu as une dernière question, c'est maintenant. Après le portique, après le lave-mains, après le thermoflash, ce robot, le système d'arrosage automatique, quels sont les prochains défis que vous fixez, M. Touré? Il y a pas mal de choses qu'on pouvons créer pour permettre, par exemple, à la vie sociale d'être un petit peu facile, surtout pour la population sénégalaise. Donc, les défis sont beaucoup, les enjeux sont énormes, et nous attendons beaucoup du gouvernement sénégalais pour nous accompagner par rapport à cela. C'est ça, pour moi, c'est ce que nous pouvons... Et pour le brouillage des réseaux aussi, je crois que vous aviez fait quelques expériences. En fait, j'ai eu à réaliser en 2017, si je ne me trompe pas, un dispositif de brouillage de réseau qui permet de brouiller tout ce qui est réseau à un rayon de 50 mètres à peu près. Donc, que ce soit du GSM, du téléphonie, du Bluetooth, ou encore d'autres systèmes radiophonie, tout sera brouillé en un espace de quelques secondes. Vous avez des enfants qui sont sur votre trace, qui touchent un peu à tout comme vous? J'ai une fille de 11 ans et des jumeaux. Et ensuite, voilà, j'ai 4 filles. Donc, la relève est assurée, elles sont toutes...
Un peu curieuse, un peu comme vous, elle touche à tout? Un petit peu. Un petit peu. Ils sont encore trop jeunes, mais bon. Ça viendra peut-être. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Félicitations encore une fois à vous pour toutes ces belles initiatives. Ce robot, très rapidement, c'est pour... Alors, ce robot, c'est un robot très simple. En 2015 que je l'ai réalisé. À cette époque-là, il était difficile de trouver des composants électroniques, raison pour laquelle il est un petit peu basique. Hein. Donc, c'est un robot avec un petit logiciel qui, donc, dès qu'on démarre, automatiquement, elle se met en marche, elle marche. Dès qu'elle trouve un obstacle quelque part, donc il y a ce contact-là qui s'enclenche, et dès qu'il est enclenché, il s'arrête et fait une marche arrière d'un angle de 45 degrés. Et on peut s'en servir pour quel... C'était juste un robot basique. Jouer, peut-être, pour les enfants. Pour les enfants, pour titre de pédagogique. Hein, par contre, le thermoflash, lui, il est étudiants voilà, c'est ça. Très bien. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. Anta, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Hamidou, merci également. Bon week-end à tous. Salut. Oui. Bon, j'en profite aussi pour dire merci à M. Mbayan, le directeur général du Centre d'informatique et de gestion appliquée, donc mécène de notre invité, voilà, M. Touré. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine. Dave de l'autre côté, Papi et Mamcher, nos jumeaux qui étaient également avec nous, à la régie également. On souhaite un bon week-end à tous nos téléspectateurs. Une belle journée déjà, douce et heureuse. Prenez le temps d'être heureux. C'est important. À la semaine prochaine. Ouais. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey to be done. Li lay